La petite bibliothèque du côté de chez soi. Rebonjour Cécile Guéret, Bonjour. journaliste à Psychologie Magazine. Chaque semaine, vous choisissez un ouvrage pour notre petite bibliothèque. Qu'avez-vous choisi cette semaine ? Cette semaine, j'ai choisi La puissance de la douceur. C'est un livre d'Anne Dufourmentel qui est publié dans la collection Manuel chez Payot. Et Anne Dufourmentel est psychanalyste et philosophe. Alors pour tout vous dire, j'ai une petite réserve sur le style pour commencer parce que je m'étais régalée de l'écriture d'Anne Dufourmentel dans son précédent ouvrage, En cas d'amour, qui avait été publié en 2012. Et là, c'est vrai que j'ai moins retrouvé ce style très élégant qui m'avait tellement plu. En revanche, le thème, la puissance de la douceur, m'a très vite passionnée. Parce que c'est vrai qu'on peut très vite être rattrapé par notre cynisme et se dire que c'est un thème un petit peu mièvre ou un petit peu simplet. Et pas du tout. Et pas du tout, en effet. En fait, ce qu'elle nous explique, c'est que c'est un thème qui est beaucoup plus impliquant que ce qu'on pourrait penser. Alors, nous savons depuis les travaux du psychanalyste et psychiatre anglais John Bowlby que la douceur est nécessaire au petit enfant, au nourrisson. Elle est plus que nécessaire, même c'est une question de survie. C'est ces travaux sur l'attachement qui nous ont démontré cela. Alors après, bien sûr, on grandit. Petit à petit, on apprend l'indépendance, on apprend à être autonome dans un monde qui, lui, pour le coup, n'est pas très doux ni très tendre. Pour autant, la douceur n'est pas superflue. Elle n'est pas superflue, bien sûr, pour les personnes à qui nous la prodiguons, mais aussi pour nous. Alors, en fait, ce que nous explique Anne Dufourmentel, c'est que la douceur nous nourrit. Comme la caresse, la douceur, c'est un double mouvement. C'est à la fois un mouvement de don, je donne de la douceur, mais en même temps, en faisant cela, je me nourris de cette douceur. C'est aussi un mouvement d'accueil. Donc, nous y gagnons à être doux avec les autres. La douceur nous nourrit. Mais elle nous expose aussi. Elle nous expose en effet à deux risques principaux. Le premier, c'est que faire preuve de douceur, c'est faire preuve d'empathie. Alors pourquoi c'est un risque ? C'est un risque parce qu'en prenant en compte la vulnérabilité de l'autre, celle dont je prends soin, en étant doux avec lui, nécessairement, par effet miroir, dans ce même mouvement, je reconnais aussi ma vulnérabilité, ma propre fragilité, et donc ça m'expose. Ça m'expose aussi à l'autre parce que c'est par cette ouverture, par la douceur, d'une certaine façon, je m'ouvre, je lui donne un certain pouvoir et donc je me place, moi, dans une relative impuissance. Comme cet autre est différent de moi, que je ne peux pas prévoir ses réactions, je ne sais pas s'il va accepter la douceur ou si au contraire il va la rejeter, je m'expose à cet inconnu, à l'inconnu de sa réaction. En fait, la douceur nous expose à ce que le psychologue et gestalt-thérapeute québécois Gilles Delisle a appelé le dilemme du contact. Alors j'aime beaucoup cette notion parce que ce qu'il explique, lui, c'est qu'il y a dans le lien à la fois de l'indispensable et de l'insupportable. De l'indispensable parce que nous avons besoin de cette douceur, nous en avons besoin parce qu'elle nous nourrit, et de l'insupportable parce que justement elle ravive ce lien de dépendance que nous avons connu dans nos premiers attachements et que pour ceux qui en ont manqué, ça peut raviver aussi une blessure, une douleur, voire rendre la douceur totalement inassimilable. Donc on comprend que la douceur n'est ni évidente ni anodine, mais surtout, et c'est toute sa grandeur, en fait c'est une qualité de présence qui nous engage, qui nous demande de nous investir totalement dans la relation à l'autre. Et là, il y a des très très belles pages de Martin Buber sur justement ce qu'est la relation véritable et comment elle nous engage avec l'autre, comment dans cette relation, chacun des partenaires est à la fois reconnu par l'autre et en même temps se dévoile. Alors ça peut être vécu comme un danger, parce que pour cette prise de risque que nous avons vue, mais aussi comme une promesse, parce que finalement, chaque geste doux, c'est ce qui fait que chaque geste doux est un moment unique et bouleversant. La douceur est donc une éthique, c'est celle d'élever la relation au niveau d'une valeur à déployer et à réaliser toujours plus. D'une certaine façon, c'est donner le meilleur de soi à l'autre parce que je sais qu'il va en reconnaître la valeur. Mais c'est aussi, nous dit Anne Dufourmentel, la douceur est politique. Parce qu'en fait, elle concerne notre façon d'être ensemble et c'est en effet particulièrement nécessaire aujourd'hui, alors que nous sommes tous assaillis par ces exigences d'efficacité, de rentabilité et de réussite qui ne nous incitent pas toujours à la douceur, ni envers nous, ni envers les autres. Rappelez-nous le titre, Cécile Guéret, de l'ouvrage d'Anne Dufourmentel. Oui, il s'appelle « La puissance de la douceur » et c'est chez Manuel Payot. Merci beaucoup Cécile Guéret, on vous retrouve dimanche prochain pour cette petite bibliothèque du côté de chez soi.